Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo meal prep, mais cette fois-ci spéciale recette étudiant. Les recettes que je vais vous proposer sont vraiment très peu coûteuses et très simples à réaliser. J'ai d'ailleurs réussi à payer seulement 25 € de courses pour la semaine. Vous allez voir, les recettes sont très rapides et surtout très bonnes. Je vous montre mon petit retour de course. Donc cette semaine, je me suis fixé un budget, c'était moins 25 € pour la semaine. Donc j'ai pris une partie chez Grand Frais et l'autre partie chez Carrefour. Voilà, donc les quantités d'ailleurs que je cuisine, c'est pour 2 personnes. Donc je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai pris. J'ai pris un pain de campagne donc pour faire les bruschettas et pour manger avec les autres plats. J'ai pris également une pâte feuilletée rectangulaire, ça sera beaucoup plus simple pour ce que j'ai à cuisiner avec. J'ai pris du fromage de chèvre en petit format avec un yaourt Alpro, donc j'ai l'habitude de prendre ceux à la vanille et à la coco. Donc celui-là c'est une première, ça sera surtout pour faire des recettes, pour faire également des smoothies. Voilà, je vais commencer à refaire des smoothies pour le printemps. J'ai pris de la feta avec des penne pour faire une recette, avec également cette petite sauce harissa. Donc c'est pas la harissa pure, c'est une sauce en fait, elle est refaite. Je pense qu'elle pique quand même, mais voilà, donc à tester. J'ai pris aussi une boîte de thon, des haricots en boîte avec des haricots blancs aussi pour une recette. J'ai pris cette fois-ci une soupe déshydratée, je sais pas si vous connaissez. En tout cas, moi j'en ai entendu énormément parler, donc j'ai voulu la tester. Je sais pas du tout ce que ça donne. Voilà, donc je vous en dirai des nouvelles. Je vais la faire pour ce week-end. Après, au niveau du frais, j'ai pris des bananes, un citron vert avec des poivrons rouges. J'ai pris 2 poires avec un oignon jaune, des kiwis. Donc en ce moment, j'aime beaucoup les kiwis, donc j'en prends en grande quantité. Et bien évidemment, j'ai pris des plantes aromatiques parce que les miennes ont fané. Je les ai pas trop arrosées ces derniers temps. Donc voilà, ceux-là, je vais les mettre directement sur ma terrasse dans des pots. Donc là, j'ai du basilic noir. J'ai l'habitude de le prendre en vert. Je trouve que ça a changé. Voilà, ça fait joli. J'ai pris du persil plat et également de la ciboulette. Donc pour Grand Frais, j'en ai eu pour 13,80 €. Et Carrefour, je vous mets les prix juste ici. J'en ai eu pour, je crois, si je dis pas de bêtises, 24 €, entre 20 et 24 €, je sais plus. Voilà. Je commence par préparer mes petits encas de la semaine. Ça sera des palmitos et vous allez voir que c'est très simple à réaliser. Vous avez simplement besoin de 2 ingrédients. En premier temps, je déplie ma pâte feuilletée. Je vous recommande d'en prendre une rectangulaire pour pouvoir les faire tous de même taille. Mais si vous en avez une ronde, ce n'est pas bien grave. Vous saupoudrez d'un peu de sucre sur toute la surface, puis à l'aide d'un rouleau pâtissier, vous aplatissez le sucre dans la pâte. Vous la retournez et vous faites la même manipulation en y mettant du sucre par-dessus. Vous enroulez ensuite de chaque côté en allant vers le centre à égalité. Puis il ne vous reste plus qu'à le couper en petits morceaux en espaçant d'environ 1 cm entre chaque. Je les place sur une plaque recouverte de papier cuisson en pensant bien à les séparer, car au four ça va largement gonfler. Puis je les mets en cuisson pour 7 à 10 minutes à 200 degrés chaleur tournante. Et voilà le résultat. C'est vraiment très simple mais surtout vraiment délicieux. Pour la conservation, il vous suffit simplement de les mettre dans une boîte hermétique. Pour la première recette de la semaine, j'ai préparé des bruschettas poivrons et chèvre frais. Vous aurez besoin d'un poivron que vous coupez en petits morceaux. Puis vous faites la même chose avec un demi-oignon blanc ou jaune. Dans une poêle, vous mettez un filet d'huile d'olive. Puis vous faites revenir vos morceaux d'oignon et poivrons. J'assaisonne ma préparation en y ajoutant un peu d'épices. Pour ma part, j'ai décidé de mettre du paprika, du sel et du poivre. Mais vous pouvez y mettre tout ce que vous voulez. Je laisse cuire à feu doux moyen pendant 10 à 13 minutes. Pendant ce temps, je coupe 2 tranches de pain de campagne et je le fais griller pour environ 2 minutes. Je les tartine avec du chèvre frais. Je rajoute de la mâche, puis je place ma préparation poivron-oignon.
Je parsème d'un peu de basilic frais sur le dessus, ainsi que quelques graines de sésame noir. Et le tour est joué. C'est vraiment un régal. Vous pouvez la tester les yeux fermés. Mardi, j'ai voulu faire un plat en sauce en reprenant du poivron, un peu de feta et bien évidemment des penne. Pour cette préparation, j'épluche et je coupe 2 poivrons, puis je les mets dans un plat qui passe au four. Je rajoute 2 gousses d'ail coupées préalablement en morceaux, ainsi que 60 g de feta. Je complète avec quelques feuilles de basilic. Je sale et je poivre l'ensemble, puis je rajoute un filet d'huile d'olive. Je mets en cuisson pour 20 minutes à 210 degrés. D'ailleurs, pensez bien à remuer la préparation à mi-cuisson. En attendant, je fais cuire 300 g de pâte. Une fois que la cuisson est terminée, je mets l'ensemble dans mon mixeur blender. J'utilise ça, mais vous pouvez prendre un mixeur plongeon ou autre. Perso, je trouve ce Magimix vraiment pratique pour ce genre de préparation. Une fois que le mélange est bien onctueux, je rajoute environ 7 centilitres de crème soja cuisine. Ça va rendre la sauce beaucoup plus crémeuse. Dans un saladier, je mets mes pâtes ainsi que ma sauce. Je mélange ensemble, puis pour le servir, je rajoute quelques dés de feta, un peu de basilic en poudre, ainsi qu'une feuille de basilic en décoration. C'est vraiment une recette très réconfortante, vraiment un régal. Pour la suite des recettes, j'ai décidé de refaire des bruschettas avant que le pain soit beaucoup trop dur pour être mangé. Cette fois-ci, je les ai fait aux haricots blancs et harissa. Je commence par cisailler un demi-oignon, puis dans une poêle, je mets 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je fais revenir mes oignons. Je rajoute 500 g d'haricots blancs, ainsi qu'une bonne cuillère à café de sauce harissa. D'ailleurs, pour cette préparation, c'est la sauce que je vous ai montrée dans mon retour de course. Celle-ci, très honnêtement, est vraiment pas forte. C'est pour ça que j'en mets une bonne dose. Je laisse cuire quelques minutes afin que mes haricots deviennent bien fondants. Je fais griller ensuite quelques tranches de pain de campagne. D'ailleurs, la recette convient pour 8 toasts. Je place une bonne portion d'haricots blancs par-dessus, puis je rajoute un peu d'harissa. Je parsème d'un peu de basilic haché, et voilà le résultat. Vous êtes vite rassasié avec ça. Avant-dernière recette de la semaine, je passe sur un plat un peu plus sain. C'est une salade de quinoa lentilles. Je commence par cisailler en petits cubes un demi-oignon. Je coupe ensuite en dés un demi-concombre. Puis je coupe 40 g de feta. Dans une casserole, je fais revenir dans une cuillère à café d'huile de coco ou d'olive mes oignons ciselés. Je rajoute 50 g de lentilles et je laisse cuire environ 1 minute. Je rajoute 300 ml d'eau froide. Je mets ensuite à ébullition, puis je réduis le feu et je termine la cuisson à couvert pour 30 minutes. En parallèle, je mets dans une casserole 50 g de quinoa préalablement rincé avec 150 ml d'eau froide. De même façon que les lentilles, je mets à ébullition, puis je réduis le feu pour 15 minutes de cuisson. Une fois que le tout a refroidi, je mets dans un bol mon quinoa, mes petits dés de concombre, mes cubes de feta, ainsi que les lentilles aux oignons. Je prépare la sauce vinaigrette en y mettant une cuillère à soupe de vinaigre de cidre, avec une cuillère à café d'huile d'olive, un peu de poivre, un peu de sel, l'équivalent d'une cuillère à café d'échalote en poudre, ainsi que quelques brins de ciboulette hachée. Je la mélange, puis je l'ajoute à ma préparation de salade. Vraiment très simple, il ne vous reste plus qu'à la mettre dans votre assiette et le tour est joué. Pour la dernière recette, je vous propose une petite salade d'haricots verts accompagnée de la mâche qui me reste dans mon frigo. Pour ça, il vous suffit simplement de mettre dans un saladier une boîte de 500 g d'haricots verts avec une boîte de conserve de thon naturel. Pour la sauce, j'y mets une cuillère à café de moutarde avec une cuillère à café de vinaigre de vin, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Je rajoute une cuillère à café d'échalote en poudre, du poivre, du sel, un peu de ciboulette hachée. Je la mélange dans ma salade, puis elle est prête à être dégustée. Je rajoute dans mon assiette un peu de mâche, de la sauce balsamique, quelques dés de feta, des morceaux de noix avec des graines de courge, et votre assiette est enfin prête.
C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et à vous abonner pour suivre toutes mes prochaines vidéos. En attendant, je vous fais des bisous.